Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'entrepreneuriat et plus spécifiquement des jeunes de 30 ans et moins qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Si je reprends une statistique de l'INSEE en 2010, les créateurs d'entreprises en France ont en moyenne 39 ans. Et on s'aperçoit que 19% ont 30 ans et moins et que 5% ont 25 ans et moins. Donc je vais me présenter, Aurélien Ferry. Je suis chef de projet à CNAM Entrepreneur et mon rôle et mon but, c'est de pouvoir accompagner, former les créateurs d'entreprises, les repreneurs d'entreprises et les personnes qui se lancent dans le développement d'activités au sein d'entreprises existantes. Je vais laisser la parole à Claire Vernet. Bonjour. Bonjour, Claire Vernet, je suis chef de projet au CNAM et je travaille sur des thématiques liées à l'innovation. En ce moment, je développe pour le CNAM une plateforme projet qui se tiendra au château de Lunéville. Donc, c'est une plateforme qui vise à faire en sorte que des étudiants de différentes formations puissent se retrouver, faire des projets ensemble et utiliser des outils numériques de pointe. Donc c'est en soi une démarche d'entrepreneuriat et j'en profite pour vous y inviter dès qu'elle sera ouverte. Merci Claire. Nous invitons aujourd'hui donc 3 étudiantes qui sont au CNAM en Lorraine. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Je vous laisse peut-être vous présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Laura Lecourt. Je suis donc actuellement en alternance au sein du CNAM Entrepreneur en licence management des organisations. Et donc j'effectue mon alternance chez GRT Gaz à Nancy. Cette année, je compte étudier donc les différents scénarios possibles pour pouvoir me lancer dans la solidarité internationale au Maroc en vue d'aider les enfants. D'accord, donc aider les enfants, ce qui veut dire, on est en termes de scolarité, d'entraide? Oui, en fait, ce serait d'accompagner donc les enfants qui sont en difficulté et pouvoir les aider, soit donc au niveau de la scolarisation ou l'insertion professionnelle. Merci Laura. Bonjour, donc moi c'est Marilène Viera. Je suis actuellement au CNAM pour passer la licence management des organisations. Je suis en alternance au sein des brasseurs de Lorraine à Pont-à-Mousson. Donc c'est une brasserie qui produit des bières artisanales et des sodas. Quel est votre projet au brasseur de Lorraine? Le but, vous m'aviez parlé d'un site e-commerce? Ça consiste en fait à réfléchir sur un nouveau canal de distribution puisque l'entreprise a investi dans plusieurs fermenteurs, donc la production a augmenté et il faut réfléchir à une manière de vendre nos produits au niveau national pour commencer et ensuite international. Donc là, on est vraiment dans une diversification des moyens de distribution du produit. C'est ça. Qui pourrait passer par un site e-commerce. D'accord. Merci Marilène. Donc bonjour, moi c'est Sandra Gauthiez, je suis en alternance également en licence de management des organisations. Donc je travaille au sein d'un EHPAD, donc c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc en fait c'est une maison de retraite mais médicalisée. Et mon projet serait de développer dans un EHPAD en Meuse ou ailleurs un projet de balnéothérapie pour le bien-être de la personne âgée. D'accord. Donc, pour favoriser le bien-être, la rééducation. Et ça existe déjà? Ça existe dans le sud, mais en Lorraine, pas encore. Le projet n'est pas encore mis en place, donc pourquoi pas. D'accord, donc là on s'intéresse à la silver economy, oui. Donc l'économie liée aux personnes âgées. Aux personnes âgées. C'est ça. C'est ça. Eh ben merci à toutes d'être autour de la table. Donc le but c'est vraiment qu'on s'intéresse aux jeunes et à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous, par exemple, vous intéresse dans l'entrepreneuriat? Moi, l'entrepreneuriat, ça serait tout d'abord les responsabilités qu'on peut avoir. Donc, par exemple, je sais pas, diriger une équipe, c'est des responsabilités qu'on n'a pas dans un poste autre. Et aussi le fait qu'on puisse diriger l'ensemble de son équipe pour favoriser au mieux la bonne organisation de l'entreprise. Pour moi, c'est de connaître aussi l'entreprise entièrement, dans ses difficultés, dans la gestion administrative, la comptabilité, au niveau de la production, tout ce qui est relatif à l'organisation de l'entreprise, que ce soit RH, impôts, etc. Donc c'est avoir des responsabilités et connaître entièrement l'activité. Je rejoins un peu mes collègues, je pense que c'est surtout prendre la prise de responsabilité et puis aussi avoir un peu cette capacité d'innovation, de toujours vouloir aller plus loin et puis de ne pas se contenter de ce qu'on a déjà.
Donc, si je dois résumer, à la question « qu'est-ce qui nous pousse à entreprendre qu'est-ce qui fait la renommée du dirigeant ?» C'est à la fois des questions de responsabilité, de pouvoir diriger, de pouvoir gérer tous les aspects de l'entreprise, que ce soit les aspects de gestion, les aspects communication, production, administratif, mais aussi aller plus loin, se dépasser et aller sur des axes d'innovation. Très bien. Une autre question, à votre avis, quelles sont les compétences pour être entrepreneur? Est-ce qu'on peut parler de compétences de l'entrepreneur et quelles seraient-elles? Pour moi, il faut connaître le métier. Si quelqu'un qui va, par exemple pour moi, pour prendre l'exemple, si on travaille dans un EHPAD et qu'on ne connaît pas le soin, qu'on ne connaît pas le déroulement, le fonctionnement des EHPAD, on ne peut pas y travailler parce qu'on ne saura pas comment diriger et comment mettre en place des innovations ou des décisions stratégiques. D'accord. Si on ne connaît pas le métier... Vous-même, ça fait quelques temps que oui, vous êtes dans un EHPAD? Environ 2 ans que je travaille dans des EHPAD. Et donc ça vous a permis de voir le fonctionnement? J'ai travaillé dans le service lingerie, service entretien, là je suis en administratif, j'ai fait pas mal de... D'accord, donc ça permet de voir concrètement sur le terrain comment ça se déroule et de pouvoir... Donc là on est vraiment sur des compétences métiers. D'accord, très bien. Pour moi, un entrepreneur, il doit savoir prendre des décisions, savoir diriger son équipe dans la bonne ambiance et dans l'efficacité, donner des objectifs à ses salariés pour atteindre un but précis et motiver son équipe en conséquence. Bon, je rejoins Sandra, il connaît forcément l'organisation pour qu'il puisse savoir de quoi il parle, pour pouvoir le diriger au mieux vers l'évolution et l'innovation suivant le projet au long terme. D'accord. Quand on regarde les entrepreneurs, quand on regarde les dirigeants ou même les managers, on a ceux qui vont s'intéresser plus particulièrement à l'activité et l'autre qui vont s'intéresser plus spécifiquement à l'équipe. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait réussir à associer à la fois des objectifs à atteindre et à la fois le bien-être de l'équipe, tout en associant ça avec une stratégie et des prises de décision. Oui. C'est ça, d'accord. C'est mon style de management en tout cas. Très bien. Laura? Oui, moi je pense qu'il faut être un peu un acteur multicasquette. Donc il faut avoir donc, la compétence du métier, mais aussi quand même avoir donc, cette vision plus ou moins à long terme pour pouvoir avoir une stratégie et donc donner des objectifs clairs et atteignables pour pouvoir aller plus loin avec l'entreprise. Donc là, on se fixe des objectifs, on connaît et on quantifie même l'objectif qu'on souhaite atteindre et on est multicasquette. Ça veut dire qu'on va être au four au moulin et on va essayer d'être à la fois sur de l'opérationnalité et à la fois sur des prises de décision qui impliquent la stratégie globale de l'entreprise. Oui, je pense qu'il faut des compétences opérationnelles, mais aussi un peu en ressources humaines et oui, des compétences managériales. Donc, Très bien. Savoir déléguer. Savoir déléguer. Il faut savoir déléguer. Et puis aussi, on n'a pas parlé de la question de l'envie, mais je pense que pour être entrepreneur, à l'origine, il faut avoir l'envie d'entreprendre. Il faut être curieux dans son métier d'identifier des problèmes et d'avoir envie de les résoudre, je pense. Mais moi, ce qui me surprend, c'est souvent quand c'est des jeunes qui sortent un peu, qui sont encore en études, même parfois au lycée, et qui, avec très peu de moyens financiers, mais beaucoup d'innovation et d'audace, arrivent à faire des choses, surtout en ce moment, dans l'ère du numérique, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Et vous trouvez que c'est culotté, risqué? Je trouve que c'est audacieux et peut-être du fait de la jeunesse, ce fait qu'il y ait un peu d'innocence, de naïveté. Souvent, il y a des projets quand même qui peuvent être positifs. Oui, voilà. Il y a une étude, donc l'étude de la FEV sur l'image des jeunes qui montre, alors c'était en 2009, qui montrait que 51% des Français avaient une perception très négative des jeunes, et notamment des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'il y a aussi une image à défaire pour prouver que c'est pas l'expérience qui va faire l'entrepreneur, mais qu'on peut être entrepreneur à tout âge. C'est peut-être ce que vous essayez de faire passer, c'est qu'on peut entreprendre à tout âge. Après, c'est la manière dont on va entreprendre. Une question qui est souvent soulevée en entrepreneuriat, c'est naît-on entrepreneur ou est-ce qu'on peut le devenir? La question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut apprendre à entreprendre ou est-ce qu'on entreprend pour apprendre ce que c'est?
Alors, à votre avis, dans quel sens ça peut s'opérer? Quelle est la visibilité? Comment vous voyez la chose? Moi, je pense Laurent. qu'on n'est pas forcément entrepreneur. Il n'y a pas de gène spécifique pour ça. Est-ce qu'il y a, voilà, c'est ça. après- Est-ce qu'il y a un gène entrepreneur? Ouais. Donc non, moi je pense pas. Je pense que tout le monde peut l'apprendre. Maintenant, comme on disait, il faut avoir forcément une certaine envie et cette motivation à relever un peu des challenges au quotidien pour pouvoir s'épanouir justement dans le métier d'entrepreneuriat. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des meilleurs moments de vie ou des moments de vie particuliers où les personnes se lancent dans l'entrepreneuriat? Une personne qui perd son emploi, elle veut peut-être créer le sien, du coup il va peut-être avoir la motivation de créer son propre emploi et entreprendre, donc ça va peut-être le pousser à sortir entre guillemets de sa galère et essayer de créer son propre emploi. D'accord. Voilà, quoi. Marilène, est-ce qu'il y a des moments particuliers dans la vie qui font qu'on se lance dans l'entrepreneuriat? L'envie de travailler pour soi, l'envie d'être libre dans sa profession, d'avoir sa propre stratégie, d'avoir ses propres idées, sa propre envie tout simplement de diriger son entreprise et l'organisation future de l'entreprise. D'accord. Le professeur Bayad explique qu'il y a deux grandes façons de voir l'entrepreneuriat. Il y a des moments de vie, ce qu'on va appeler des déplacements. Il y a des déplacements positifs dans la vie qui font qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat, que ça soit un mariage, que ça soit la sortie des études. Enfin, on est dans des déplacements de vie positifs. Et il y a aussi des déplacements de vie négatifs. Je perds mon emploi. Il y a des éléments de vie négatifs, des déplacements négatifs qui poussent ou qui nous poussent à partir vers l'entrepreneuriat. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a des facteurs qui nous poussent à aller vers l'entrepreneuriat, qui sont des changements de vie, des déplacements de vie, que ça soit un licenciement négatif ou que ça soit je passe un diplôme, j'ai mon diplôme et je me lance. Donc il y a deux façons de voir les choses. Une autre question, est-ce que vous pensez que c'est l'argent ou l'aspect pécunier qui pousse les personnes à entreprendre ou est-ce que c'est un facteur secondaire? Ça peut être les deux. Les deux? Ça peut être les deux. Chez certaines personnes, ça va être les deux, la motivation, l'envie et financier, donc vraiment travailler fortement sur son projet et son organisation pour financièrement avoir une bonne rentabilité. Et puis, il y a des personnes où ils vont faire par passion, ils savent très bien que ça va être une petite organisation, que forcément ils ne deviendront pas riches avec leur entreprise, mais par envie et par passion, ils Donc travailleraient. le premier critère, ce serait l'envie et la passion. L'argent serait un critère secondaire. Suivant C'est les ça. personnes et Ça la dépend motivation. du caractère de la personne aussi. Ah d'accord, ok. Vous en pensez quoi, Laura? Moi, je suis assez d'accord avec Marilène. Je pense que l'argent n'est pas le premier critère, Le sachant premier que critère, d'accord. lors de la création, souvent les premières années, en plus, elles sont plutôt difficiles financièrement. Et est-ce que vous pense pensez que- qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou créer son entreprise? Il faut avoir un réseau. Ah, alors c'est pas l'argent, il faut avoir un réseau. Il faut avoir un réseau. Un réseau professionnel, un réseau Professionnel, de connaissances. C'est ça. Voilà. Très bien. C'est à ce moment-là qu'on peut créer des liens avec des futurs investisseurs, avec les bonnes personnes au bon moment et par chance peut-être les banques. en ce D'accord. moment. Si je reprends une donnée, en février 2014, une enquête de l'INSEE montre et démontre que 4% des créateurs sont des étudiants. Ça, c'est déjà une première chose. Et que 64% de ces étudiants ont moins de 25 ans. Et une donnée qui me semblait intéressante, c'est que 72% de ces étudiants se lancent avec moins de 2000 €. Donc ça donne vraiment la mesure de avec quel pécule on peut se lancer dans la création d'entreprise. Une dernière question, est-ce que vous pensez que réussir son entreprise est une question de chance ou est-ce que d'autres critères, d'autres facteurs rentrent en ligne de compte? Déjà, il faut avoir un projet novateur. Si on a un projet qui est déjà sur le marché, ça va forcément pas marcher ou pas marcher dans l'immédiat. Si on a un projet novateur, ça peut nous pousser à réussir directement. Il faut arriver aussi au bon moment sur le marché. D'accord. Si le besoin est là et si le besoin répond au projet, Donc il faut que le Ça projet permettra. réponde à un besoin Voilà. précis du marché. D'accord. Marilène, est-ce que c'est une question de chance, l'entrepreneuriat? Il peut y avoir également des deux pour moi. Rencontrer la bonne personne au bon moment, c'est une chance, c'est Oui. une opportunité. Très Donc bien. oui, c'est relatif. Laura? Je pense que la chance n'est pas le facteur premier. Il y contribue si le reste est bien
bien géré, bien bouclé, bien anticipé. Le travail, la persévérance fait que même si on n'a pas de chance une fois, on continue, puis il arrive bien un moment où la chance sourit. Il faut persévérer alors. La persévérance, je pense que c'est persévérer. le numéro 1, je pense. Alors, c'est un peu ces éléments qu'on va retrouver dans le projet Jedi Millennium. Jedi, c'est jeunes entrepreneurs et développeurs d'innovation. Et vous allez découvrir donc un SPOC, donc qui est une formation en ligne dans lequel on va revenir sur ces notions de désir, d'envie d'entreprendre, mais également la motivation, la personnalité et les compétences de l'entrepreneur. Et aussi, on va poser les premières pierres de comment on se lance dans l'entrepreneuriat. Et derrière ça, souvent, j'entends des entrepreneurs qui me disent, ou des futurs entrepreneurs qui me disent j'ai pas de réseau, j'ai pas de talent, je suis pas au bon endroit, ou je suis pas là au bon moment, j'ai pas d'idée. Et donc ils disent tout compte fait, j'ai pas de chance. Et je pense que la chance peut être vue comme une compétence. D'ailleurs, je vais prendre une citation de Philippe Gabillier qui dit « La chance n'est pas ce qui vous arrive, la chance c'est ce que vous allez faire avec ce qui vous arrive ». Et donc derrière ça, on peut voir que la chance peut se structurer. En tout cas, peut être vue comme une compétence. C'est un déclenchement et l'apparition d'opportunités. Donc de pouvoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment et aux bons endroits. Pour faire les bonnes rencontres, il ne faut pas rester dans son coin, il faut aller vers les autres et réussir à aller positionner et avoir les bonnes rencontres avec les interlocuteurs. La deuxième chose, c'est une question de territoire. Le territoire, c'est aller sur les bons territoires, au niveau des business, au niveau de la culture, au niveau de la géographie, au niveau du numérique. On voit qu'on a des nouveaux outils aujourd'hui, peut-être qu'on peut utiliser ces outils pour positionner les bonnes choses. Et après, c'est avoir les bonnes demandes, donc être à l'écoute des demandes des autres personnes et savoir répondre à ces demandes. Et puis après, ça va être une question de posture. Est-ce qu'on a une posture de vigilance, donc de curiosité, de sortir de sa routine, avoir une posture de réseau, donc se constituer son réseau, être celui qui va mettre en réseau, mettre en relation les gens, aider les autres à atteindre leurs objectifs. Bon, il y a certes un caractère de malchance, il faut être conscient qu'on peut avoir de la malchance, mais que les coups de malchance ne doivent pas être vécus comme des échecs, mais une façon de rebondir sur ces éléments. Et après, on doit avoir une posture d'anticipation, donc de toujours avoir un projet d'avance. Et bien, tous ces éléments, que ça soit l'envie, le désir, la motivation, les compétences, la posture entrepreneuriale sont des éléments qu'on va retrouver dans le projet Jedi Millennium. Merci à toutes et bonne continuation dans vos projets. Merci.